Mon prochain invité, c'est le président directeur général du CI3S Chaudière-Appalaches, le Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches. C'est long comme titre. C'est long, il faut être en santé, hein, pour Oui, être il faut capable être en de le santé. dire tout d'un coup. Daniel Paré, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue chez nous. C'est un plaisir pour moi de venir vous parler de ce qui se passe dans le secteur de Montmagny-Lillet ou dans le domaine de la santé et des services sociaux. Pour nous, c'est un plaisir de vous recevoir parce que, écoutez, et je vous le mentionnais avant l'entrevue, on a l'impression que ça va bien à notre hôpital. Ça fait drôle de dire ça, là, mais ça va bien à notre hôpital. Ça ne fait pas drôle de dire ça. Encore là, il y a un historique à notre hôpital ici à Montmagny, un historique d'entrepreneurs, d'historique d'avoir des services personnalisés aux gens. Les gens, lorsqu'ils viennent chercher des services chez nous, nous disent c'est des gens humains. Mais ça, on a réussi à garder ça au fil des 10 dernières années. On en est très fiers. Puis c'est notre couleur, ça. Et encore là, je pense que c'est à l'image du territoire qu'on a ici à Montmagny-Lillet. Mais, M. Paré, tout ce qu'on a vécu avec la réforme Barrette, il y a tellement eu de choses, sans dire négatives, mais c'était pas positif non plus, là. Et de voir à quel point, parce qu'on parle de beaucoup de nouveaux équipements, entre autres l'appareil Cytoscope qu'on vient d'annoncer là, pour le dépistage du cancer au bloc opératoire. L'IRM, c'est cet appareil que la population s'est mobilisée, c'est presque 2 300 000 $. Quand on entend ça, puis il y avait d'un côté la réforme Barrette, mais il y avait ces bonnes nouvelles-là de l'autre côté, on a tellement l'impression que tout va comme sur des roulettes à l'hôpital de Montréal. Il faut dire la dernière réforme en 2015, en fait, c'était vraiment une réforme administrative où ce qu'on a vraiment jumelé là, les établissements. Fait que c'était très administratif et un des mots d'ordre, puis pour nous, là, on s'est donné que cet objectif-là aussi, c'était que ça ne paraisse pas trop au niveau clinique. Dans le fond, pour les usagers, là, qu'on ne voit pas la différence. Puis je ne pense pas qu'on l'a senti là, au niveau des services à la population. Ce qui fait, je crois, là, le succès là, de notre milieu ici, mais il y a beaucoup de choses. On a une fondation, puis quand on dit une fondation est derrière nous, ça veut dire que la communauté est derrière nous. Fait que ça, c'est une belle table dans le dos qu'on a. On a une équipe médicale qui est engagée, qui est dédiée. Vous savez, lorsqu'on parle d'avoir accès à un médecin de famille, mais c'est plus de 90 dans le secteur ici là, qui sont pris en charge par nos médecins. Puis on a des employés dédiés, je vous dis, qui donnent l'extra. Le petit côté, là, les gens à lesquels c'est les gens de chez nous qui s'occupent des gens de chez nous. Mais cette couleur-là, cette marque de commerce-là, bien, on l'a chez nous. Puis les nouveaux employés qui intègrent le site ici, bien, ils n'ont pas le choix de prendre cette même recette-là. Fait que c'est apprécié par les employés qu'eux se disent, bien, écoute, on prend soin des gens de chez nous. Puis c'est apprécié aussi là, des usagers qui disent, bien, on n'est pas des numéros. Fait que je pense que c'est un petit peu tout ça là, qui fait la recette gagnante de notre milieu ici. Et c'est une recette gagnante, ça en est vraiment une parce on le sent, le dynamisme qui anime. Mais vous parlez de médecin de famille. Est-ce que vous avez de la difficulté, parce qu'on est à côté de Lévis, à côté de Québec, est-ce qu'on a de la difficulté à recruter des nouveaux médecins? Parce que encore récemment, on annonçait qu'il va y avoir des nouveaux médecins de famille encore dans la région. Mais comparé à d'autres régions, c'est pas beaucoup, mais est-ce que c'est suffisant pour combler les besoins? Les médecins, on en prendrait toujours plus, parce qu'encore là, vous savez, les médecins vieillissent comme nous. Fait qu'ici, on a quand même eu un changement de relève de notre communauté médicale, mais oui, on est attractif ici. Les gens, on est capable de dire qu'on a des postes vacants pour venir travailler dans le secteur de Montmagny-Lillet, bien, on a plus de candidats que de postes. Fait que dans le fond, on fait même des entrevues pour les médecins pour venir travailler chez nous. Fait que ça nous démontre aussi là, qu'on est attractif. Puis en même temps, mais ça nous permet de choisir les meilleurs. Fait que ça commence comme ça. Puis en même temps, mais l'excellence attire l'excellence. Lorsqu'on a une bonne crédibilité, on a des bons équipements, absolument, les médecins, avant de nous choisir, ils viennent faire des stages chez nous. Ils viennent faire des visites, ils viennent rencontrer des gens. Ils peuvent constater ou voir. Ben oui. Puis quand on est bien accueillant puis qu'ils voient la technologie qu'on n'a absolument rien envie ici au grand milieu. On parlait de l'IRM, là. Notre IRM, écoutez, là, c'est la dernière technologie là, qui est en place. Oui, on était ensemble. En même temps, lorsqu'on parle au niveau de la pratique clinique, là, au niveau du bloc opératoire, on a des gens partout au Québec là, qui viennent chercher, là, qui viennent rencontrer nos médecins spécialistes ici à Montmagny parce qu'ils sont reconnus et qui donnent une prestation de service là, un petit peu plus qu'ailleurs. Fait que encore là, quand on a ce volet-là, les gens veulent être proches
l'excellence attire l'excellence. Bien, c'est pour ça qu'il faut travailler sur tous les aspects là, de l'organisation. Et il n'y a pas un volet de chance là-dedans. Tout est lié. Si on n'aurait pas des employés dédiés, on n'aurait pas des médecins dédiés, on n'aurait pas les équipements, les locaux, etc. Puis l'appui... C'est un ensemble de facteurs positifs. Et carrément. Et c'est pour ça que des fois, dans d'autres milieux, puis vous savez, maintenant, la région Chaudière-Appalaches, c'est grand, mais on essaie, là, puis je peux vous dire qu'on a des bons services partout, mais on essaie souvent de reproduire la recette qu'on a ici, là, qui nous a permis, là, puis qui nous permet encore d'offrir des services de qualité chez nous. Mais est-ce que ça veut dire que, justement, de devenir le centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches, est-ce que ça a été avantageux pour nous? Écoutez, il ne faut pas se leurrer. En 2015, ça a été un grand tremblement de terre, là. J'étais là, j'étais aux premières heures. Fait que ça a amené vraiment un changement. Et lorsqu'on... Puis les humains, on n'aime pas ça, le changement. Mais ce que ça nous a permis de faire, c'est d'enlever, j'appelle ça des fois les compétitions maladives. Souvent, là, si Montmagny avait une recette, Lévis était un petit peu différent, telle pièce d'équipement. Fait qu'on a enlevé cette compétition qui était non nécessaire. Ça nous a permis aussi de faire des achats de groupe. Ça nous a permis d'apprendre un de l'autre. Fait que ça, c'est vraiment le côté positif. Ça nous a permis de mettre aussi nos ressources ensemble. Fait que ça a été vraiment positif. Mais c'est certain qu'une grande réforme comme ça, mais écoutez, il a fallu... tous nos employés avaient leur propre syndicat local ici. Là, maintenant, ils font partie d'un grand syndicat. Il a fallu apprendre des nouvelles façons de faire. Ça, c'est du gros changement. Ça n'a pas été facile. Et bien, vous l'avez nommé, puis j'ai eu la chance de travailler ici, fait que je peux en parler. Un petit milieu, on avait nos petites habitudes, on avait du succès. Et lorsqu'on a tombé dans un plus grand, bien, il a fallu apprendre des autres, il a fallu se négocier un et l'autre. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Et là, je peux vous dire, on est dans notre 5e année. Et encore aujourd'hui, on fait encore des apprentissages de 2015. Est-ce que la pilule est passée? Là? Oui, bien moi, je croirais que oui, mais il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Et est-ce que la machine est encore bien équipée, qui est bien huilée, etc.? Je ne dirais pas encore. On a encore des travaux à faire là, pour continuer à s'améliorer, mais je pense que ça va être comme ça encore pendant plusieurs années. Et on a aussi tendance à idolâtrer le passé. Hein. Mais moi, pour avoir été ici directeur général de 2009 à 2012, on les avait nos défis aussi, puis on se levait les manches, puis on y travaillait. Fait que c'est comme ça un petit peu aujourd'hui. Est-ce que ça nous donne un petit coup de main que le nouveau président directeur général du CI3S soit l'ancien directeur de l'hôpital de Montmagny? Peut-être que des gens l'apprennent. OK, mais c'est certain. Écoutez, là, si je viendrais d'un milieu qui était non performant, mettons, si Montmagny aurait été non performant, qui aurait eu des grands défis, ça aurait peut-être été d'autres choses. Mais disons que c'est pas gênant de dire que j'ai travaillé ici. Puis effectivement, comme je vous dis, on a pu importer, là, vous savez qu'en orthopédie, par exemple, ici, on était très, très, très performants, mais on a pu importer nos façons de faire dans nos autres milieux. Fait que les autres milieux ont pu bénéficier, là, je vous dirais, de l'innovation qu'on avait créée ici. Mais et vice-versa. On a pu emmener aussi des bons coups des autres milieux pour le territoire de Montmagny-Lais. Fait que c'est des grands gains. Partager des bons coups et trouver des nouvelles solutions. Dans le fond, lorsqu'on avait un défi, fait que là, on dit « Ah, comment ça, dans le secteur de Thetford, ils réussissent bien dans ce volet-là. » Mais on a pu apporter ces nouvelles solutions-là. Ça, ça a été le grand positif là, derrière cette réforme-là. Mais, comme je vous dis, quand on était dans nos plus petits milieux, bien, on se voyait plus souvent, etc. Ce volet de proximité-là, encore aujourd'hui, on recherche à le recréer. On fait quand même certains gains, mais on a encore du travail à faire de ce côté-là. On a changé de gouvernement depuis 1 an. Vous êtes avec une nouvelle ministre de la Santé, oui. Mme McCann. Comment ça va avec la nouvelle ministre? Parce que c'est à recommencer. Hein. À chaque fois que ça change, il faut recommencer. Il faut parler de nos intérêts. Oui. Quelle relation vous avez avec la nouvelle ministre? On a une très bonne relation. Mme McCann rencontre tous les PDG des établissements, les sous-ministres, à tous les mois. C'est une autre approche, hein? C'est une autre approche. C'est un différent style. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec elle lorsqu'elle était PDG là, de l'Agence de Montréal. Fait qu'on avait quand même... On se connaissait là, dans le passé. Mais pour Mme McCann, ses priorités, c'est vraiment de mettre beaucoup d'accent sur les services de première ligne. La gestion de proximité, c'est une de ses priorités aussi. Puis c'est 2 grandes priorités qui nous rejoignent ici parce qu'on travaille sur ces éléments-là.
Fait qu'on la rencontre à tous les mois. Elle nous partage, dans le fond, ses enjeux. Elle est très précise dans de ses attentes envers nous. Elle sait ce qu'elle veut. Mais en même temps, oui, elle sait ce qu'elle veut, mais en même temps, c'est une personne qui est très, très, très ouverte et qui, lorsqu'on a des échanges avec elle, bien, je peux vous dire, et vous, qu'est-ce que vous avez à me dire? Fait que nous aussi, on a ce lien privilégié, direct à tous les mois, pour dire, bien, écoutez, là, nous, on aurait peut-être besoin d'aide dans tel élément, tel élément. Par exemple, bien, je ne vous cacherai pas que notre défi numéro 1, nous, aujourd'hui, là, c'est pas autant des médecins, des équipements, des finances. Notre défi numéro 1, à l'instar des autres entreprises du Québec, c'est la main-d'œuvre. Ouais. Fait que la main-d'œuvre, écoutez, j'ai des postes vacants ici à l'hôpital, j'ai des postes vacants partout dans nos CHSLD et des postes vacants, mais il va falloir travailler avec le milieu scolaire, il va falloir réintéresser nos jeunes à venir travailler dans le domaine de la santé et des services sociaux. Et ça, il y a un bout qui appartient au gouvernement. Fait que ça, c'est des choses qu'on partage à Mme McCann, qu'elle peut partager avec son collègue là, des autres ministères. Puis elle était très, très à l'écoute. D'ailleurs, dans les derniers budgets, là, on a reçu du financement là-dessus, justement pour travailler là, ces éléments-là. Fait que quand on parle d'approche, mais c'est surtout ces éléments-là avec lesquels on se voit tous les mois et on se parle à tous les mois. Et si je ramène ça à notre hôpital à Montmagny, oui. Vous parlez de pénurie de main-d'œuvre, ce que toutes les entreprises au Québec vivent, mais particulièrement notre région. Est-ce qu'un jour, ça peut se ressentir sur le service aux patients ou avez-vous peur? Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez? Oui, l'inquiétude est là. Et encore là, mais on a un bout à faire, nous, dans notre gestion. On ouvre des postes dans le travail, dans la collaboration qu'on a avec nos employés et nos équipes médicales, mais il y a aussi un bout à faire avec le milieu. Fait qu'écoutez, de façon régulière, on parle à nos élus municipaux, on parle aux autres ministères pour créer des environnements favorables. On regarde des fois des projets de collaboration pour des garderies. On est, nous, comme entreprise, comme organisation... C'est une réalité. Hein? C'est une réalité. Fait qu'on regarde à trouver des places de garderie atypiques. Vous savez, nous, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait qu'on a souvent des parents qui ont des jeunes enfants à faire garder le soir et de nuit. Fait que c'est toutes des nouvelles... ça fait partie des changements des dernières années avec les nouvelles générations. Fait qu'on n'a pas le choix d'être à ce diapason-là. On travaille fort aussi, là, nous, sur nos pratiques de gestion. Là. Vous savez, l'équilibre travail-famille... lorsque je travaillais, moi, sur le terrain, c'est des notions qu'on parlait pas beaucoup. On rentrait travailler, ça faisait partie de nos responsabilités. Aujourd'hui, on a des employés qui disent, écoute, M. Paré, on serait prêt à vous donner 3 jours semaine, on serait prêt à vous donner 2 jours. Fait qu'il faut maintenant s'adapter à ces pratiques-là, puis c'est un changement pour nous. Fait que la nouvelle génération là, nous amène à penser autrement et on travaille beaucoup, beaucoup sur ces notions-là. Parce que, comme je vous dis, on est condamné à réussir. On est condamné à offrir des services 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, partout sur notre territoire, dans toutes nos missions, parce que là, je vous parle beaucoup d'hôpital et de CHSLD, soutien à domicile, mais je pourrais parler des jeunes, de la déficience intellectuelle, de santé mentale. Tous ces services-là, on les offre ici aussi, là, dans notre secteur. Là. Vous parliez tout à l'heure de pénurie de main-d'œuvre et les infirmières, à un moment donné, on entendait parler qu'ils étaient débordés, surchargés, temps supplémentaire obligatoire. Est-ce que tout ça a changé? Parce que vous parliez de commission scolaire tout à l'heure et d'intéressés peut-être, parce que le cours se donne, ou se donnait à Montmagny, je ne sais pas s'il se donne encore, mais il se donnait. En partenariat avec le cégep de la Pocatière. Au cégep de la Pocatière. Oui. Est-ce que vous voyez un intérêt? Est-ce que les jeunes reviennent? Est-ce qu'il y a un intérêt pour revenir à cette profession? Pas encore. On aura toujours des gens qu'on dit qui ont cette mission au cœur, etc., mais on voit nos cohortes qui diminuent à chaque année. On a moins de finissants chaque année. On n'a pas encore réussi là, à renverser cette tendance-là. Est-ce qu'il y a un plan d'action qui est pensé? Bien, écoutez, c'est pour ça que je vous disais, nous, on travaille sur nos horaires, on va travailler sur nos nouvelles façons de faire. Nous, on va se présenter dans les écoles secondaires pour faire la promotion de tous les métiers de santé et services sociaux pour montrer nos bons coups. Parce que, vous savez, on a beaucoup de bons coups. Il y a beaucoup de belles choses qui se font. C'est ce que nos usagers nous disent. Et de temps en temps, on peut avoir des manquements. On a encore des pistes d'amélioration, mais lorsque ça arrive, bien, écoutez, on accueille ça avec humilité, puis on se relève les manches, puis on s'améliore. J'aime ça que vous me disiez ça, que vous avez des manquements. Oui. De l'avouer, c'est déjà... Non, mais c'est déjà de le dire. Mais moi, je trouve ça
important que vous le mentionniez, parce que ça fait partie de l'humain aussi. Bien, le réseau de la santé et services sociaux, c'est des humains qui s'occupent d'humains. Fait que la force de l'humain, bien, ça va de l'empathie, d'être proche de tous les gens. Des fois, le côté des erreurs, mais c'est humain aussi. Puis quand on parle, des fois, c'est peut-être pas, c'est nos processus, ça peut être une journée qui est fatiguée. Tantôt, vous me mentionnez, oui, du temps supplémentaire, etc. On en a chez nous de ça aussi. Parce que, pour différentes raisons, on peut, des fois, en début de semaine, on peut prévoir notre horaire, puis nos horaires sont tous comblés. Puis dans le milieu de la semaine, on a soit une maladie, on a soit un arrivée massif. Des fois, notre urgence, vous savez, on peut avoir des délais là, de 15 minutes, puis on pense que le matin, on pense qu'on va avoir une bonne journée, puis à 6 heures le soir, on en a 40 dans l'urgence. Et ça, on ne le contrôle pas. Et fait que ça fait partie des facteurs humains. Fait que même avec notre personnel, des fois, le matin, on peut dire, ouf, on va avoir une belle journée, puis les conditions viennent de changer, un accident d'auto arrive. Au bloc opératoire, on fait rentrer du personnel, travaille toute la nuit. On n'a pas de contrôle. Puis le lendemain, oui, mais en même temps, c'est pour ça que je parle souvent de notre personnel qui est dédié. Là. Notre personnel est là, travaille fort. Et ce qu'on entend des fois, ce qu'on lit dans nos grands journaux, bien, on en a de ça aussi. Mais tout est relatif. C'est pour ça que plus qu'on travaille avec... Puis, vous savez, nos syndicats, nous, on est en partenariat avec eux. On discute avec eux, ils nous arrivent avec des solutions, on regarde ce qu'on peut faire. Parce que des solutions, on les a pas tous. Souvent, nos experts terrain, mais c'est nos employés. Fait qu'il faut les écouter. Des fois, c'est impossible d'aller aussi loin, mettons, selon certaines propositions, mais sur d'autres fois, c'est des choses qu'on n'avait pas pensées. Il y a certaines concessions qui peuvent se faire ou qui se font. Carrément, parce que la beauté de notre grand réseau, c'est que c'est des gens de cœur. C'est des gens de cœur qui sont unis pour faire une différence dans la vie des gens. Et lorsque, c'est drôle à dire, lorsque ça va mal, lorsqu'on a des défis, exemple, je parlais d'accident, là, écoutez, tout le monde va travailler ensemble pour faire une différence là, pour l'usager qui est devant nous autres. Puis ça va toujours nous réunir et c'est ce qui me donne espoir moi, pour le défi. Les défis sont immenses. Je me lève le matin, je me tracasse pas pour dire, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux vous dire que les horaires sont chargés. Les horaires sont chargés. Mais ce qui me donne espoir, c'est que c'est ça. C'est des gens de cœur qui ultimement, c'est pour ceux qui nous ont choisi comme profession, travailler, faire une différence au niveau des humains. Avec tout ce qu'il y a de meilleur, puis tout des fois ce qu'on peut, comme je vous dis, ce que ça peut comporter de l'autre côté. Daniel, la semaine passée, Mme McCann annonçait une baisse du taux, que ça coûterait moins cher pour le stationnement. Moi, je ramène toujours ça chez nous. À Montmagny, est-ce qu'il va y avoir une baisse du tarif pour le stationnement? Parce que moi, ce que je voyais, les chiffres que je voyais, c'est pas cher à Montmagny comparativement à d'autres marchés, dont Montréal. Oui. Est-ce que c'est dans vos plans, parce que la ministre l'a annoncé, vous dites que vous la rencontrez tous les mois, vous en avez parlé sûrement. C'est quoi le plan pour Montmagny? Bien, honnêtement, le plan, on ne l'a pas reçu encore. Cependant, ce qui est important de comprendre, les sous qui sont récoltés dans le stationnement, dans la guérite qu'on paie à toutes les visites, ces dollars-là sont réservés pour le déneigement, l'aménagement de l'asphalte, le déglacement et pour toutes nos installations. C'est que si on prend, l'exemple, le secteur ici à l'hôpital, bien, à Montmagny, il y a un endroit où les usagers payent, c'est à l'hôpital. Mais nous, les sous, bien, ça va nous servir à déneiger le CHSLD ici au centre-ville, le foyer Jouville. Foyer Jouville, aussi le CLSC à Saint-Jean-Port-Joli. Toutes les autres installations qu'on a, là, mais c'est les sous qu'on récolte de cette guérite-là qui nous permettent là, d'entretenir nos stationnements, etc. Fait que vous comprendrez que le choix du gouvernement d'enlever ou de diminuer là, les frais de stationnement, ce qu'on en comprend, c'est que nous, comme établissement, on va être dédommagés pour continuer de s'occuper des stationnements puis continuer de déneiger l'hiver. Sinon, il faudra trouver l'argent ailleurs. C'est ça. Mais on n'a aucune indication là, Les seules indications qu'on a reçues, dans le fond, c'est qu'on allait être compensé là, pour cette différence-là. Fait que pour nous, vous savez, que l'argent vienne de la poche droite ou de la poche gauche, en termes de gestion, on va être capable encore là de remplir nos responsabilités de déneigement, etc. Et si ça peut être meilleur pour les citoyens là, de payer moins cher, bien, c'est bien tant mieux. Le temps passe vite. Je ne veux pas vous laisser partir sans vous demander
est-ce qu'il y a d'autres équipements, d'autres bonnes nouvelles qui s'en viennent pour notre hôpital prochainement? Il y a bien des choses que je ne peux pas vous annoncer, mais je peux vous dire qu'on travaille fort sur nos grands dossiers. On a parlé beaucoup de l'hôpital, mais justement, notre centre d'hébergement à Youville, ça fait quand même plusieurs années là, qu'on travaille soit à le rénover, soit à le reconstruire. Fait que ça, encore là, avec le gouvernement, on travaille fort là, pour faire avancer notre dossier. Lorsqu'on recrute des nouveaux médecins, mais souvent, ça amène aussi des nouveaux examens, des nouvelles chirurgies. Fait que souvent, nos équipements sont liés à l'arrivée de ces nouveaux médecins-là. Fait que lorsqu'avant qu'ils arrivent, on s'assure d'avoir des rencontres avec eux. Puis c'est comme ça qu'on les recrute. Une des belles annonces qu'on a eues récemment, là, ça va être la construction d'un bloc endoscopique. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir un endroit dédié pour tous les tests avec les petites lumières là, qu'on passe dans tous nos orifices. Et ça, dans le fond, aujourd'hui, ça, c'est fait en salle d'opération. On va le faire dans un endroit dédié, mais ça va nous libérer une salle d'opération supplémentaire qui va nous permettre encore de rêver à recruter des nouveaux médecins, des nouvelles spécialités pour le territoire ici. Fait que vous voyez, on est toujours en termes de planification. Et là, ces nouvelles-là, mais c'est confirmé. Fait que là, on va faire les travaux, on va continuer de recruter, continuer de travailler avec nos fondations pour nous soutenir. Puis, et en même temps, bien, l'enjeu des ressources humaines, il ne faut vraiment pas le négliger parce que là, on parle beaucoup d'équipements, de construction, mais je vous dirais, moi, mon plus grand investissement qu'on fait dans notre réseau, c'est des gens, c'est des employés, c'est des humains. C'est qu'on a beau avoir le plus bel hôpital, s'il n'y a pas de monde pour... Et c'est en plein ça. Dedans, et le plus grand investissement qu'on a eu, nous, cette année, là, au dernier budget provincial, c'est de l'argent soutien à domicile. Fait que, bon an, mal an, c'est des millions qui vont être investis, avoir plus de professionnels de la santé qui vont aller à domicile pour maintenir les gens chez eux. Et ça, c'est l'objectif du ministère. Oui, et là, nous, mais quand je vous parle de pénurie de main-d'œuvre, c'est qu'on a aussi une croissance des besoins puis une croissance d'investissement. Fait que nous, présentement, c'est beaucoup là-dessus là, qu'on travaille. Et pour maintenir les gens, parce qu'on le sait, là, les gens nous le disent, j'aimerais rester chez nous le plus longtemps possible. Et ça donne bien, bien, ça fait partie de notre mission aussi. Fait que nous, c'est là-dessus qu'on va plancher. Fait qu'au-delà comme je vous disais tantôt, des équipements puis des grandes dépenses, des fois, qui fait des belles photos, ça, c'est important, mais on travaille beaucoup sur l'humain pour avoir des gens qui donnent des soins auprès des gens. Daniel, nous avons 12 000 abonnés Facebook. Et je peux vous dire qu'on a souvent des messages de gens qui complimentent le personnel de l'hôpital. Mm-hmm. Les gens sont fiers de l'hôpital et qu'à regarder le résultat de l'IRM, de la campagne de financement pour l'IRM, tout près de 2 300 000, oui. Ça démontre bien l'intérêt que les gens ont pour leur hôpital. Et merci pour ce que vous faites pour notre hôpital parce que les gens y tiennent. Oui, puis merci beaucoup de m'avoir permis là, d'en parler là, positivement. Parce qu'encore là, vous savez, la santé et les services sociaux, ça nous appartient. Encore là, moi je dis souvent, on est actionnaire de ce grand réseau-là par nos impôts. Et heureusement ou malheureusement, mais on aura à utiliser ce service-là là, au courant de notre vie. Fait que, puis dans tous les sondages que je lis, moi, quelles sont les grandes priorités des Canadiens, des Québécois, ou je dirais même des jeunes, bon, ben, il est. Mais la santé ressort toujours en premier. Bien sûr. Fait qu'encore là, si c'est la priorité des gens, ben nous, on en fait notre priorité. Fait qu'encore là, on ne chicane pas bien longtemps. Daniel Paré, président et directeur général merci à vous. du CI3S Chaudière-Appalaches. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et vous avez un laissez-passer ici. Bien, merci beaucoup. Quand vous avez des belles annonces à nous faire, vous êtes toujours le bienvenu. Bien, très apprécié. Au revoir. Merci beaucoup.